Sans crier gare. Sans signe avant-coureur. La mort s'est abattue. Pour les rescapés, la vie était un combat. Peut-être la paix était-elle possible, mais désespoir et confiance font rarement bon ménage. Ainsi débutèrent 1000 ans de conflit. Mille ans de guerre. Entre les plus grands guerriers de tous les temps. Ils ont oublié de longue date le motif de leur querelle. Les voilà pourtant l'arme à la main, en quête d'un signe de paix. Je vais les guider. Je suis Apollyon. J'offre la guerre. Il y a bien longtemps, les seigneurs guerriers de la Légion de Fer repoussèrent vikings et samouraïs hors d'Ashfeld. Nous, chevaliers, nous étions forts, nous étions fiers, et nul n'osait nous défier. Mais, tel un fléau, la paix s'abattit sur nous. Nos seigneurs disparurent de l'histoire, et notre peuple devint faible, complaisant. Quand les invasions vikings recommencèrent, la Légion de Fer n'était pas prête. Ashfeld sombra dans le chaos. Mais les vikings, eux aussi, n'étaient guère plus que l'ombre de leur puissance passée. Quant aux samouraïs, ils n'avaient pas quitté leur bourbier depuis des années. Une nouvelle force a émergé en Ashfeld. La Légion d'Obsidienne, composée de vrais guerriers. Ils savent toujours faire la différence entre proie et prédateur. Nous venons remettre le monde dans le droit chemin. Place à l'ère des loups. Les sentinelles.
Membres d'un ordre ancien, tombés dans l'oubli. Ils ont juré de défendre les faibles. Ce sont les maîtres de l'épée longue. Nul ne sait d'où ils viennent. Mais ils se battent pour la bonne cause. Mais rares sont les élus qui intègrent leur ordre. Hervis d'Aubeny. Défendez les remparts! Le jour où j'ai rencontré la Légion d'Obsidienne et Holden Cross. Montre-toi! d'Aubeny! Inutile d'en arriver là! Tenez-les en respect! Messire! Détruisez tout! Détruisez tout! Mais je suis une sentinelle. Le devoir m'appelait. Les obsidiens approchaient par le nez. Défendez la forteresse! Allez! Entrez tous! d'Aubeny! d'Aubeny, montre-toi! Tu peux sauver ces guerriers. Je demande un duel. Tout de suite. Quoi? T'affronter? Ce ne serait pas un duel. Ce serait une mise à mort. Alors combat mon bras droit. Toi, tu seras mon bras droit. Entendu. Refuser aurait déclenché un massacre. Mise à l'eau. Nous restions à leur merci. Un chevalier de la Légion d'Obsidienne ne saurait être vaincu par un vulgaire mercenaire.
À genoux. Pour ta vaillance au combat, pour l'honneur dont tu fais preuve, moi, Holden Cross, je t'adoube. Lève-toi, chevalier de la Légion d'Obsidienne. Nous partons. Suis-moi. C'est ainsi que j'ai rejoint la Légion d'Obsidienne. Cette sentinelle avait fait ses preuves, mais il était trop tôt pour nous en réjouir. Les Vikings s'apprêtaient à détruire le dernier sanctuaire de la Légion de Fer en Ashfeld. Ma Légion d'Obsidienne allait les sauver. De toutes les légions, la Légion de Fer est sans conteste la meilleure. En Ashfeld pourtant, elle se trouvait au bord de la défaite. Stone, son commandant, avait besoin d'une armée. Holden Cross m'a choisi. Sentinelle! Où sont nos renforts? Devant toi! C'est une farce. Ouvrez le portail! Ouvre la marche, sentinelle! Bonne chance! La bataille était jouée d'avance. Je devais y remédier. Nous tenions la victoire. Plus qu'un dernier. Stone était un fléau. L'un des... Stop! Ég klára þennan! Pas mal, sentinelle. Pas mal du tout. J'aurais pu y arriver tout seul. Mais bon. Nous avions mis les Vikings en déroute. Alors que nous achevions les survivants, le restant des légions éparses se rallia à l'Obsidienne. Je crois que la sentinelle avait quelques réserves concernant nos méthodes. Je m'interrogeais sur la Légion d'Obsidienne. Les derniers des Vikings se sont terrés dans un avant-poste droit devant, déserté par la Légion de Fer. Tu veux de l'aide? Non, ça va aller. Ne te surestime pas. Tu es prêt? Passe devant. Des déserteurs? Je voulais en avoir le cœur net. Ça m'a l'air faisable. Partout où nous allons, nous avons failli à notre peuple. Qu'est-il arrivé à la Légion de Fer?
Attends ici. Je nettoie le pont. Il s'appartenait à la Légion de Fer. Toutes les légions prêtent le même serment. Que s'était-il passé ici? Pourquoi vous êtes-vous enfui? Un chien d'obsidienne a quitté sa meute. Doucement. Tes hommes ont besoin de toi. Qu'est-ce qu'une sentinelle fait sous les ordres d'Apollyon? L'un de nous ferait mieux de rentrer chez lui. Pourquoi vous êtes-vous enfui? Tuez-les. Ad mortem inumicus! C'est ce jour-là que j'ai enfin rencontré notre Seigneur. Apollyon. Laisse-moi t'aider. Savez-vous comment on appelle ceux qui attendent d'être abattus? Des moutons. Des moutons. Non. Bienvenue dans la Légion d'Obsidienne. Je tenais mes réponses, mais trop tard. Une sentinelle ne rompt pas son serment à la légère. L'heure était venue de montrer aux Vikings leur vraie nature. Nous allions frapper en plein cœur de leur terre. Mais avant cela, il nous faudrait traverser le col montagneux. Holden Cross ouvrait la marche. Là où l'ordre a disparu,
où règne cruauté et anarchie, les émissaires prennent les armes. Nous faisons régner la justice partout où elle nous appelle. Nos armures sont sans égal. Leur fabrication est un secret bien gardé. Priez pour ne point nous voir. Et si vous nous voyez, priez pour ne point être coupable. La neige tombait déjà sur Valkenheim. Mais nous avancions quand même. Une embuscade. Précisément ce que nous espérions. Ils savent qu'on est là. Continuez. Les sauvages. Je dois retrouver mon avant-garde. Digne de... Il se replie. Tu es un héros. Du terrain. Nous avions trop peu d'hommes pour nous encombrer de captifs. Arrête! Madame, ce monstre a tué au moins 40 soldats, y compris Davis. Sais-tu comment distinguer le prédateur de la proie? Impossible, bien sûr. À moins de les voir combattre. « 40. Bravo. Je pensais que ces lois de la sélection ne s'appliquaient qu'à nous. Or, face à la grande falaise qui fend la vallée en deux, nous trouvâmes notre route barrée. Par chance, nous avions parmi nous un spadassin. Merci était son nom. En temps de paix, la lame de l'ordre est silencieuse. Mais en temps de guerre, les spadassins... Vifs, mortels, ils peuvent gagner une bataille sans que l'ennemi ne soupçonne notre présence. Ils dansent une pavane funeste avec 2 lames pour partenaires, car leur savoir peut détruire les légendes ou les forger. Notre armée devait passer. Ceux de la Grande Horde savent être inventifs quand il le faut. Bonjour, toi.
J'étais à peu près sûre que ça marcherait. Que se passerait-il si j'actionnais ce levier? Ici. Bon, où est le mécanisme central? La voie est libre. Impressionnant. Ne l'encourage pas. La forteresse de Svengard. Mon but. Les vrais guerriers vikings n'avaient que trop longtemps dépéri sous le joug de leur société, de leur clan, de leurs lois. Nous allions ouvrir leurs portes pour rétablir l'ordre légitime du monde. J'avais des questions. Madame, pourquoi cette forteresse? À première vue, ce n'est qu'une réserve. Oui. Et c'est pour ça que nous sommes là. Ces barbares, ils ont l'air d'honnêtes gens. Pas vrai? Ils se soutiennent mutuellement comme s'ils n'étaient qu'une famille. Mais ce n'est qu'une façade. La nuit tombée, ils se sautent à la gorge, tout comme nous. S'il y a des loups parmi eux, ne faut-il pas les libérer? J'avais de nouvelles questions. Cette fois, les réponses tarderaient à venir. Des catapultes! Ne vous arrêtez pas! Le scepticisme équivalait à la mort. Mais l'intégrité exige le doute.
Relève-toi. Notre intrusion signait l'arrêt de mort des Vikings. N'était-ce pas la raison de notre présence? Les forteresses, j'en avais déjà assiégé. Alors pourquoi ce trouble? Prépare-toi à mourir. J'admire ta force, Gudmundur. Beau combat. Va donc en enfer. Pitié. Qu'est-ce qu'on fait là? Tu le sais très bien. On les affame. C'est là qu'ils stockent leurs céréales. Il n'y aura pas d'autre récolte. D'ici l'hiver, ils s'entretueront pour s'approprier le peu qu'il restera. J'ai juré de combattre pour la paix. Toi aussi. À vous tous. Hé! C'est vivre. Pourquoi est-ce qu'on ne brûle pas tout? À ton avis, qu'adviendrait-il des clans si nous le faisions? Ils mourraient... de faim. Ils s'uniraient. Mais si nous leur laissons juste de quoi en nourrir 2 ou 3, ils s'entretueront pour avoir les restes. Et les loups parmi eux s'éveilleront. Nous ne venons pas pour les tuer, mais pour leur révéler leur véritable nature. Les libérer. Il est temps de rentrer.
Ma manière de penser ne mit guère longtemps à se répandre à travers tout Valkenheim. Au cours de l'hiver suivant, un Hersir apparut dans le clan qu'on appelle la Grande Horde, résolu à fédérer son peuple. Parfois, il naît un viking qui porte l'étincelle des dieux. Hersir, tel est leur nom. Un nom qui rallie des armées, sans peur ni pitié, né pour le combat. C'est le destin qui choisit l'heure de la mort d'un viking. Alors, à quoi bon les armures? Ou la peur? Un an depuis l'attaque d'Apollyon. Depuis la famine. Les pires d'entre nous s'en sont pris au leur, comme des bêtes. Ils s'engraissaient sur le calvaire des siens. Ragnar était de cela. Festoyons! Et donc, je suis descendu des montagnes. J'ai rejoint la Grande Horde, et nous avons pris les mesures nécessaires. À manger. Tu vois? Viens, c'est pour ça qu'on est là. Trouvons ce qui reste. Pour notre peuple. Nul ne peut te résister. Il y en a assez. Que se passe-t-il ici? Toi. Affronte-moi. Eh bien, entre donc! Bah, j'étais là. Pour la Grande Horde! La Grande Horde! Je n'allais pas laisser Ragnar s'en tirer. Tu n'es qu'un monstre. Tu oses festoyer quand les gens meurent de faim. Toi et tes guerriers, vous allez apprendre à vivre comme nous. Vous nourrirez les corbeaux. Jeune imbécile! Autant me demander de devenir paysan! Nous sommes des Vikings. Donc c'est non. Valhalla.
C'est toi le second? Rejoignez-nous. Nous sommes des vôtres. Il faisait plutôt peine à voir, mais c'était un début. La Grande Horde commençait à mériter son nom. Très vite, il ne resta que 2 seigneurs à Valkenheim. Le Aesir et une implacable tueuse nommée Siv. Comme beaucoup des chefs de la Grande Horde étaient pris en otage, le conflit fut inévitable. L'œuvre de Siv. C'est de la barbarie. Je t'ai vu prendre des scalps. C'est différent. Bon alors, on attend ton signal? Siv, Aesir! nous nous connaissions. Je sais que c'est toi! Je dirais que c'était le signal. Le vrai combat venait de commencer. Aesir! 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 Toi, dans la Grande Horde, laissez-moi rire. Tu parles trop. Dieu sera ta tombe, Aesir. Tout le monde respecte la loi du plus fort. Nous étions à nouveau unis. Il était temps de libérer le reste de la Grande Horde. Stygander. Vous en avez mis du temps. Va en trouver qui ne veulent pas ta peau. Merci, Aesir. Ne me déçois pas, Jarl. Oh, je t'aime bien. Il était temps de faire valoir notre droit du sang. Les Vikings faisaient maintenant front commun contre nous. J'avais laissé une partie de mes obsidiens garder les chantiers navals de Valkenheim. Stygander, leur nouveau chef, ne comptait pas nous les laisser. Certaines traditions de notre peuple
sont aussi vieilles que la pierre. Le solide bouclier se prête à bien des usages. Nos épées sont mortelles, d'une simplicité jamais surpassée. Et un chef qui ne mène pas la charge n'a rien d'un chef. On nous appelle les Jarls. Un nom qui se mérite. Nous sommes... Et nous resterons le bouclier de notre peuple. Il nous faudrait des navires. Et je brûlais d'envie de me remettre dans le bain. Par la barbe d'Odin. Il fallait que j'ouvre ce portail. Vite. Mets-les tous! Par la barbe d'Odin. Ils avaient un sacré trésor de guerre. D'où ça peut venir, ça? Des bateaux samouraïs à la dérive, remplis de ces trucs. Les samouraïs! Des faibles. On est 10 fois plus nombreux qu'eux. Leurs affaires sont prospères. Nous aurons besoin d'une flotte. Le pillage. Oui, nous appelait. En quête, sinon de gloire, du moins de richesse, les Vikings se tournèrent vers leurs voisins par-delà l'océan. Les terres des samouraïs étaient gardées par un ancien fort maritime que les Vikings pensaient mal défendu. La guerre d'Apollyon nous avait menés au bord de l'extinction. Mais ce raid nous rappelait qui nous étions vraiment. La première cible était un fort maritime. Mais il s'attendait à notre venue. Accrochez-vous! Bienvenue à tous! Un siècle que les portes de cette forteresse étaient restées closes. Il nous suffisait de les franchir. Pour la Grande Horde!
porte s'ébranlèrent, tout changea. Corde! Grappin! C'est bon! Vas-y! Je te suis! Je dois ouvrir ce portail. Cette chaîne ira bien. Samaka! 蛮族めが全てをぶち壊しよってこの城は落ちた。もはや兵もおらぬ。我が命もほどなく尽きよう。門を開いたのは貴様だ。その命であがれ。 Tu es sur mon passage. これで締めだ。まだ。 En ce jour, la fureur viking se rappela à nous. Le grand raid l'avait-on nommé. Et il était en marche. Pour atteindre la grande cité de l'empereur, les Vikings devaient conquérir le bourbier. Cette fois, la force brute ne suffisait pas. Il leur faudrait ruser. Runa, Valkyrie de la Grande Horde, était chargée de trouver un passage. Les Valkyries, ces guerrières ont passé un pacte avec les dieux. Chacune peut se battre pour un défunt. Glorifier son nom jusqu'à lui offrir une place parmi les élus. Et elles seules choisissent qui servir. Elles manient la lance et le bouclier, toujours à l'avant-garde. Et peut-être votre seul espoir de salut. Le bourbier. Un nom à la mesure de l'endroit. J'étais chargé d'ouvrir la voie. Commençons par trouver un avant-poste. Ou, je sais pas, quelque chose dans le genre. Patience, mon frère. Je vais te...
Alors? Qu'est-ce que tu as appris? Je ne parle pas japonais. Bon. Et maintenant? Il nous faut des cartes. Il y a un monastère. Comment le sais-tu? Reste là. Je vais chercher des renforts. Attends-nous là. Enfin. Je dois faire vite. Archer! Je dois arriver jusqu'au pont. J'avais ce qu'il nous fallait. La clé du bourbier. La cité était à nous. Koto, la cité impériale, juchée sur sa falaise de pierre, protégée par ses portails, ses ponts branlants et une garnison trop sommaire pour un endroit aussi vaste. La cité s'offrait aux pillards. Il fallut 3 jours pour prendre ce pont. Passer le pont, c'était toute une ville qui s'offrait à nous. Échouer à ce stade revenait à partir sans la moindre preuve de nos exploits. Ultime offensive. La victoire est proche! Continuez à avancer. Ça, un portail? Un portillon, oui. En fait, c'est pas idiot. Il a une chance. La faveur d'Odin est inconstante. Impressionnez-le par votre audace, et il vous mènera à la victoire. Mais si vous laissez votre audace se changer en orgueil, elle vous livrera à vos ennemis.
Valhalla! C'était un grand raid. On se revoit au Valhalla. Tu as l'étoffe des grands guerriers. Enfin un bon combat. Tu as l'étoffe des grands guerriers. Me voilà assez rapide pour te vaincre. Je dois te vaincre. Je dois te vaincre. Arrête-toi! Je dois te vaincre. Remarquable. C'est ouvert. Nous avions réussi. Derrière ces portes, des monceaux de trésors. Le grand raid de la Grande Horde entrerait dans l'histoire. Si les commandants de la Légion de Fer l'apprenaient... Maintenant, on peut parler. Ravi de l'entendre. Nous sommes vos humbles serviteurs, madame. Alors, quel est le vrai plan? La guerre. L'état naturel de notre espèce. Et pourtant, ces monstres sans défi. Ce sont des lâches. Nous devons être braves à leur place. Nous ne pouvons pas déclencher la guerre partout. Mais si, en ralliant nos ennemis à notre cause. La cité était ouverte. Un guerrier parmi les samouraïs aurait pourtant pu empêcher ce désastre. Un Orochi qui croupissait depuis des années au fond d'un cachot. Sa captivité allait bientôt prendre fin. Les samouraïs manquent d'effectifs. Chacun de nos guerriers doit valoir 10 de nos ennemis. Chaque Orochi en vaut une centaine au bas mot. Agile, fort, maître incontesté du katana. Leurs armures allient à merveille souplesse et résistance. Ce sont des guerriers
comme le monde n'en a jamais connu. Notre foyer. Nous l'avons perdu il y a bien longtemps. Aujourd'hui, le sens de ce mot a bien changé. Nous avons fondé un autre foyer, mais il nous oblige à nous battre. Je ne risquais pas d'affronter quiconque depuis l'intérieur d'un cachot. Mais mes amis, ma Daimyo, ont su saisir une opportunité. Ils incendient la ville. Nous partons. J'ai dit nous partons. En route. C'est interdit. C'est ce genre d'attitude qui t'a valu de finir là. Nous devions traverser au plus vite. Le feu ferait l'affaire. À un ennemi si nombreux, le feu était notre allié. La mort, on s'en sort bien, Clément. On ne leur doit rien à ces gens-là. Ça va marcher. Que faisaient les obsidiens dans notre ville? Des chevaliers de la Légion d'Obsidienne. Où est Ayo? Les Vikings ont pénétré dans notre cité. Ils ignoraient qui ils servaient. Ah, les derniers. Daimyo, votre empereur est mort. Prendrez-vous sa place? Jamais. Veux-tu être empereur? Quand j'aurai tué mes 3 rivaux, tu seras la suivante. Un loup? Laissez le palais à Sejuro. Les autres n'ont qu'à se battre pour les restes. Pour qui te prends-tu? La guerre. Je suis la guerre. J'avais laissé 5 daimyo se disputer le contrôle du peuple pour mettre à l'épreuve leur unité. À Sejuro, j'avais offert le palais. Aux 4 autres, une place dans les marécages. Ayu, la daimyo, fut la première à agir. Chaque armée a besoin d'hommes qui ne connaissent que la victoire.
Les Kensei, chevaliers saints, gardiens de notre peuple. Tous les grands souverains depuis le cataclysme étaient des Kensei. Absolument tous. Nous surclassons tous les autres. Nos armures sont les plus solides de notre peuple. Notre volonté aussi. J'ai été la dernière libérée parmi les daimyo. Bonne chasse. Bonne chasse. Apollyon s'attendait à nous voir nous entretuer pour le pouvoir impérial. Quelque chose bouge de ce côté. Je dois t'arrêter. J'avais réussi. Notre empereur est mort. C'est l'œuvre de la Légion d'Obsidienne. Apollyon veut nous faire entrer en guerre les uns contre les autres. Je refuse. On nous force à rejoindre une ère nouvelle. Les Vikings. Apollyon n'aurait pas dû me laisser en vie. Sur la trace d'Apollyon, j'ai pénétré dans le bourbier à la recherche d'Ayu. Tiens donc. Tu peux me dire où est passé Ayu ? Dans les règles de l'art. La mort est un sort bien... Il y a beaucoup de daimyo morts par ici. J'avais une guerre civile à stopper. Comme quoi l'empereur se trompait sur ton compte.
Ils ont de la suite dans les idées. En effet. Protège les quais. On se retrouve là. Je hais les Vikings. Des archers. Contre-ordre. Pour l'heure, il y a plus urgent. C'est Juro. Apollyon lui a laissé le palais. Il faudra plus qu'un palais pour nous gouverner. Il est temps de destituer le prétendant au trône impérial. À peine un mois plus tard, Ayu marchait sur le palais impérial à la tête de sa nouvelle armée. Il ne restait plus alors que 2 daimyos, elle et Seijuro. Mais le cours de l'histoire était entre les mains de l'Orochi. Le palais impérial. Une forteresse dans une forteresse. Seijuro! Notre peuple saigne! Déposez les armes! Je veux en finir! Prosterne-toi! Seijuro ne comptait pas se rendre. Il avait de puissantes troupes sous ses ordres. Mais nous étions nombreux. Il nous fallait juste une entrée. Je n'étais pas entré dans le palais depuis 3 ans. Depuis ce jour où l'empereur m'avait fait emprisonner. Le papier contre l'acier. L'empereur a des goûts de luxe. Notre armée est de l'autre côté. Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Vous n'avez aucune chance. Lâchez vos armes. Trouvez Seijuro! Tue-moi! Vas-y donc! Qu'attends-tu? J'entrerai dans l'histoire comme le plus fort d'entre nous. Ces guerriers ne suivront personne d'autre. Tu sombreras dans l'oubli. Le champion impérial va te vaincre. Le champion impérial, moisi dans un cachot à l'autre bout de la ville. C'est toi, le champion. C'est un traître. Un héros, plutôt. De nos plus grands guerriers, moi... Réputation était surfaite. L'ancien empereur était faible. Moi, je serais mort.
Qu'est-ce que vous attendez? Nous avons besoin de commandants. Tu me déshonores. Aide-nous. Tu es un grand guerrier. Je refuse de vous servir. Alors, tue-moi. Prends ma place. Commande nos armées. Tu es fou. Notre ennemi est Apollyon. Pas ces juraux. Je refuse de me battre pour le compte de la Légion. Le champion impérial. De nouveau à la tête de nos armées. Je pars pour Ashfeld. C'est là qu'est notre ennemi. Avant de conduire l'armée d'Ayu en Ashfeld, le champion impérial devait d'abord repérer les lieux et trouver comment parvenir sans encombre à ma forteresse. Mais Ashfeld a bien changé. Apollyon avait témoigné la même générosité envers son peuple qu'envers le nôtre. Désorganisé. J'ai vu une sentinelle. Et un groupe de chevaliers qui quittaient la forteresse. On devrait les suivre. Les frontières d'Apollyon étaient ouvertes. Mais par qui? Je la connais. La sentinelle. Une rébellion? En sont-ils capables? On ferait mieux d'y aller. Pourquoi? Il était temps de partir. Nous ne sommes pas ton ennemi, champion. Vous avez exécuté la famille impériale. Nous avons quitté l'Obsidienne. Ce combat est le mien. Tu me déçois, champion. Je te voyais autrement. Tu as des comptes à nous rendre, sentinelle.
J'avais raison. Tu es bien le champion impérial. Ton armée a le champ libre jusqu'à la forteresse d'Obsidienne. Bonne chance. J'avais pu jauger cette sentinelle. Quand on croise le fer avec quelqu'un, on connaît sa vraie valeur. Les pillards vikings sont partout. Nos propres légions se livrent une guerre interne. Et voilà que le champion impérial frappe à ma porte avec son armée. Ce jour est celui des loups. À tous les renforts, ne perdez pas cette cour. Les samouraïs ont enfoncé la deuxième porte. Les voilà! Madame, la Légion de Fer est au pied de nos murs. Te voilà. Que comptes-tu faire, Oldem? Enfin. Partez. Retenez les samouraïs. Je m'occupe de la Légion de Fer. La forteresse de la Légion d'Obsidienne. Nous avions enfoncé les portes, obstrué les tunnels. Nous les tenions. Les catapultes étaient au niveau supérieur. Je dois trouver comment monter. Et d'une. Apollyon était là, quelque part. L'exécution parfaite! Ennemi couché, ça y est! Vas-y, Orochi! Avance. Tu vas y arriver. Enfin, l'Empire du Levant est arrivé. Soumets-toi, Apollyon! Sans façon. Il me restait à survivre.
Bien. Ses talents dépassaient les miens. J'allais devoir me surpasser. La mort nous attend tous. Le guerrier est celui qui ne laisse pas cette certitude l'empêcher de faire son devoir. Viens donc, guerrier. Le dénouement était proche. Bats-toi, champion, de toutes tes forces. De nouveau régner. C'est fini. La paix va régner. La paix? Alors? Et maintenant? Vous rentrez tous chez vous? Vous êtes venus chez moi. À la tête de vos armées. Que croyez-vous qu'il advienne? La paix? Le monde ne fonctionne pas ainsi. Ne me parlez pas de vos vertus. Le devoir. Le clan. L'honneur. Vous avez renié votre nature. Tu ne veux que la guerre. Tout ce que je veux est que vous acceptiez votre nature. Vous tous. Mais loup. Vous savez tout. 7 années de guerre et de sang. Apollyon s'est joué de nous. Elle nous a manipulés. Pourquoi? Pour tuer les faibles. Pourquoi nous as-tu appelés, Cross? Ce n'est pas moi. C'est ma sentinelle qui m'envoie. Pour s'excuser. Comment oses-tu? Mes frères sont morts par milliers. Vas-y. C'est l'occasion de te venger.
Nous nous sommes parlé, comme ta sentinelle le souhaitait. Mais quel est son but? La paix. La paix. Même si c'était possible, ce n'est pas notre rôle. Est-ce un but si méprisable? Eh bien, non, mais... Ici et maintenant... Disons que ça ne tient qu'à nous. Nous courons tous au suicide. Vous le savez. Mais ça ferait une belle histoire.